Du 20 au 23 septembre 2025, tout a changé. En 4 jours seulement, la Russie a lancé l'offensive la plus coordonnée, la plus meurtrière, la plus stratégique depuis le début de la guerre. Pas une simple poussée, pas une diversion. Une tenaille géante s'est refermée sur l'Ukraine. Kupiansk encerclé, Vuhledar en chute libre, Pokrovsk assiégé. Et pour la première fois, l'Europe elle-même est touchée, pas par les obus, mais par les cyberattaques, la désinformation et la peur. Ce n'est plus seulement une guerre en Ukraine, c'est une guerre qui redéfinit l'Europe. Aujourd'hui, on décrypte les 4 jours qui ont tout fait basculer, avec précision, sans filtre et carte à l'appui. Bienvenue dans le nouveau visage de la guerre. Résumé en date du 20 au 23 septembre 2025, 4 jours qui ont basculé la guerre. Entre le 20 et le 23 septembre 2025, la Russie a lancé la plus vaste offensive coordonnée depuis 2022, combinant percées terrestres, guerre urbaine, frappe profonde et cyberattaques transnationales. L'Ukraine, bien que résistante, subit une pression sans précédent sur tous les fronts simultanément, menaçant son dispositif logistique, tactique et même politique. À point chaud du front, une guerre sur 9 axes, 1. Kupiansk. Le cœur logistique ukrainien en sursis. Après une percée à Kupiansk Sud le 20 septembre, les forces russes ont encerclé la ville en 3 jours, coupant ses voies d'approvisionnement. Dès le 23 septembre, 5000 des 8000 bâtiments sont sous contrôle russe, avec des milliers de soldats ukrainiens piégés. La chute imminente de Kupiansk menacerait l'ensemble de la logistique vers le Donbass, ouvrant la voie à Izium, Tchouguev et Vovchansk. 2. Pokrovsk. Siège urbain et effondrement du flanc droit. Des combats intenses ont ravagé le centre-ville dès le 20 septembre. La destruction du pont sur la Solenaya a paralysé Novopavlovka, tandis que les Russes progressaient vers Dorojnoï. Bien que l'Ukraine ait gagné 1 km près de Novotoretskoye, ses contre-attaques échouent face à une pression russe croissante. La perte de Novopavlovka pourrait déstabiliser tout le front sud du Donbass. 3. Vuhledar. Le verrou cède après 3 ans. Après des mois de résistance, Vuhledar s'effondre. Kalinovskoï tombe le 21 septembre, suivi d'une avancée vers Uspenivka et Vishnevoï. L'objectif russe est clair, couper la route Pokrovsk-Guliaïpol et isoler les forces ukrainiennes dans le sud de Zaporizhia. La combinaison d'artillerie lourde, d'infanterie mécanisée et de déminage forestier a brisé les défenses ukrainiennes. 4. Seversk-Krasny Liman. L'étau forestier se referme. La forêt de Kremen, tenue depuis 2022, tombe le 20 septembre. En 3 jours, les Russes s'emparent de la mine numéro 6 de Pereeznoï et avancent le long de la Bakhmutovka. Bien que Chandrigolovo reste disputé, Moscou contrôle désormais Novosyolovka, Terilovo et Sredneye, consolidant son emprise sur un secteur clé du Donbass Nord. 5. Konstantinovka. Logistique ukrainienne sévèrement compromise. Les lignes logistiques ukrainiennes autour de Konstantinovka sont sévèrement compromises, notamment au sud et à l'est, en raison de tirs russes intenses depuis 3 directions. La localité de Pretechino entre dans une zone grise, indiquant un effondrement imminent des défenses ukrainiennes dans ce secteur. À l'ouest, les forces russes progressent à l'est de Poltavka et le long de la voie ferrée près d'Alexandre Shultino. Elles lancent également une offensive depuis Popov-Yar vers Vladimirovka. Contre-attaques ukrainiennes sont menées à Novotoretsky, avec une tentative de couper la base du saillant de Dobropolski. Au sud, combats intenses autour de Pleshcheyevka et du réservoir de Kleban-Bikskoye. À l'est, affrontements violents entre Alexandro Shultino et Pretechino. Autour de Konstantinovka, les Russes ont pris le contrôle des dachas à l'est de la ville, consolidant leur avancée. La pression russe s'intensifie sur tous les axes, menaçant sérieusement la tenue du front ukrainien dans ce secteur. 6. Kharkov. Pression sur Vovchansk et encerclement en forêt. Une tête de pont consolidée à Volchansk permet aux Russes de progresser vers Bologovka, Grigorovka et Sinelnikovo. Le 23 septembre, l'objectif est clair. La gare de Sinelnikovo. Nœud logistique vital. Une brigade ukrainienne est piégée dans la forêt, témoignant de l'efficacité des manœuvres de contournement russes. 7. Zaporizhia. Encerclement en gestation. Prise de Berezovoe. Franchissement de la Solenaya. Encerclement à 3 côtés de Novopavlovka. Moscou prépare une grande manœuvre d'isolement entre Pokrovsk et Guliaïpol. Si elle réussit, elle couperait en 2 le dispositif ukrainien dans le sud. 8. Soumy. Seul front ukrainien en progression, mais fragile.
L'Ukraine avance de 1 km au nord de Kondratovka, mais au prix fort. Recours à des mercenaires colombiens. Signe d'une pénurie critique de troupes régulières. Yukovka, réduite en ruines, incarne l'usure mutuelle, mais aussi les limites de la résilience ukrainienne. Teuf, Kherson, guerre d'usure sans percée, malgré des tirs constants sur la rive gauche, 58 obus le 20 septembre. Aucune avancée significative n'est enregistrée. L'Ukraine se contente de harceler les infrastructures russes sans pouvoir relancer une contre-offensive. Guerre aérienne et technologique, l'escalade invisible, drones. Les attaques atteignent des sommets. 438 drones abattus le 23 septembre, un record historique. Kiev frappe Moscou. Belgorod et la Crimée, 3 morts à Foros. Réponse russe. Destruction ciblée d'infrastructures critiques. Motorsych Zaporizhia. Aérodrome de Shkolny, Odessa. Usine de drones. Munitions Zozulia. Kiev revendique une munition rôdeuse à 2100 km de portée, marquant une nouvelle ère d'escalade technologique asymétrique. Cyber et géopolitique, la guerre devient européenne. 21 septembre. Cyberattaque massive paralyse les aéroports de Londres. Berlin, Bruxelles et Dublin. Tous les vols bloqués pendant des heures. Les enquêtes pointent Moscou, mais Moscou rejette les accusations. Moldavie. Le SVR russe accuse l'OTAN de préparer un débarquement à Odessa avec des troupes franco-britanniques, visant à provoquer un conflit en Transnistrie avant les élections. Moldave du 30 novembre 2025. Redéploiement russe. Des unités sont transférées vers la frontière roumaine, signalant une préparation à une escalade à l'ouest. Perspective. 7 à 10 jours décisifs. Kupiansk. Sa chute, effondrement logistique vers le Donbass. Novopavlovka. Son encerclement. Effondrement du flanc droit ukrainien. Vuhledar. Son contournement sera menace sur tout le sud de Zaporizhia. Pendant ce temps, l'Europe devient un théâtre secondaire. Cyberattaques, désinformation, menaces indirectes. La guerre n'est plus seulement en Ukraine, elle est partout. Briefing. Une guerre d'usure qui s'accélère. Du 20 au 23 septembre 2025, Moscou a transformé une série d'opérations locales en offensive stratégique globale. L'Ukraine tient, mais chaque victoire tactique coûte plus cher. Le front ne dort plus, il avance, méthodiquement sans relâche et désormais sans frontières. À conclusion globale, pression maximale du front. À ce qu'on vient de vivre entre le 20 et le 23 septembre 2025, ce n'est pas juste une bataille, c'est un tournant historique. La Russie ne cherche plus seulement à gagner du terrain, elle veut briser les lignes logistiques, les nerfs et la volonté, pas seulement de l'Ukraine mais de toute l'Europe. Et pendant ce temps, l'Ukraine résiste, mais chaque mètre défendu coûte plus cher. Chaque contre-attaque demande plus de sang, plus de drones, plus d'alliés. Cette guerre n'est plus confinée à un front. Elle est dans nos aéroports, nos réseaux électriques, nos élections, nos écrans. Et vous n'êtes pas spectateur passif. Parce que comprendre, c'est résister. Parce que partager, c'est alerter. Et parce que chaque regard informé est une arme contre la désinformation. Alors si cette analyse vous a éclairé, cliquez pour soutenir ce travail d'investigation. Commentez. Selon vous, quel sera le prochain point de rupture? Kupiansk? Novopavlovka? Ou ailleurs? Abonnez-vous. Parce que dans les 7 prochains jours, tout peut basculer. Encore, la guerre ne dort pas. Et nous non plus.